Le titre du message s'intitule « L'éclosion des œufs de serpent ». L'éclosion des œufs de serpent. Prophète Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos iniquités, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic, de serpent, de vipère. Et ils tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un œuf, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous te bénissons pour cette parole merveilleuse qui nous est envoyée du haut des cieux comme une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée au milieu de la tempête, alors que l'orage est en train de frapper beaucoup de vies. Nous te demandons que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, ta pensée. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, dans le cheminement de nos cœurs. Viens, Seigneur, dans le soubassement de nos vies. Nous te demandons que tu ailles jusque dans le sous-sol, que tu ailles avec la lumière, avec ta lumière, que cela puisse éclairer, Seigneur, ce qui peut être caché ou ce qui se tapit là dans l'ombre. Te demandons, Seigneur Jésus, de faire de ton peuple un peuple de victorieux, un peuple de victorieuse, un peuple de vainqueurs, triomphant tel que tu le désires. Ta parole nous demande d'être forts. Et nous voulons l'être, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, tel que ta parole nous le dit, faites mourir par l'Esprit les actions du corps. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'éclosion des œufs de serpent. C'est un message que je prêche environ tous les 10 ans. Parce que ce n'est pas un message, je dirais, très agréable, ni pour le prédicateur, ni pour ceux qui l'entendent. Mais, étant donné que le Seigneur demande certaines choses, nous devons donc être soumis à ce qu'il demande. Le titre dit déjà pas mal de choses. L'éclosion des œufs, non de poule, mais de serpent. De serpent. Couver des œufs de serpent. C'est ce qui est écrit ici au verset 5. Il couve des œufs de basilic. C'est un terme biblique. Ce n'est pas une farce. C'est une réalité grave. Ça parle ce matin de marcher, nous comme chrétiens, dans la sainteté de Dieu. Et Isaïe le prophète a découvert le secret de la chute du peuple de Dieu. Et Dieu lui a
donner des ordres. Dieu lui a commandé de sonner de la trompette perçante, de sonner le coup de clairon, voyez, contre eux, pour leur dire ce qu'ils devaient entendre et non pas ce qu'ils voulaient entendre. Et Dieu a dit à Isaïe, crie à plein gosier, crie de toute ta force, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ne retiens pas. Crie à plein gosier. On nous parle ici d'exposer. On nous parle ici de dévoiler les péchés du peuple de Dieu. Qui était ce peuple de Dieu? Ceux qui le cherchaient tous les jours. Le croiriez-vous? Ceux qui aimaient connaître ses voies. Ceux qui aimaient marcher dans la droiture. Ceux qui aimaient s'approcher de Dieu. Dieu va dire tous les jours, ils me cherchent. 58, verset 2 dans Isaïe. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Plus que cela, c'était des gens qui jeûnaient. Et le Seigneur va leur dire, crie à plein gosier, dis-leur leurs péchés. Ils me cherchent chaque jour. Ils veulent connaître mes voies. Ils veulent marcher dans la droiture. Ils veulent s'approcher de Dieu. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait un problème. C'est que leur prière ne passait pas. Leur prière ne montait pas. Leur jeûne était en vain. Et Dieu va leur dire, vos mains sont pleines de sang. Vos doigts sont remplis de crimes. Vos lèvres sont des lèvres mensongères. Et il va leur dire, votre langue est une langue d'iniquité. Et le peuple de Dieu en concluait, leur conclusion, c'était que tous leurs sacrifices, toutes leurs prières, toujours chercher Dieu, ne payaient pas. Il n'y avait pas de résultat à tout leur rituel religieux. En réalité, il s'est passé une chose, c'est que Dieu leur cachait sa face. Dieu leur cachait sa face. Et Isaïe va dire, non, 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 la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais il va dire, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation, une barrière entre vous et de l'autre côté de la barrière, Dieu est là. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y avait une bonne raison pour la colère de Dieu, c'est que son peuple passait par tout le rituel, par toute la routine. Ils étaient constamment dans la maison de Dieu. Ils disaient les bonnes paroles. Ils disaient, nous voulons entendre la volonté de Dieu. Ils avaient l'air si obéissants. Je dis bien, ils avaient l'air si religieux. Mais le problème, c'est que leur cœur était divisé. Leur cœur était divisé. Ils aimaient uniquement Dieu avec les lèvres. Juste avec leurs lèvres. Et nous connaissons très bien le verset où, lorsque les fils de Jessé sont passés devant le prophète Samuel, Samuel a dit, oh, ça doit être lui, le grand, là, que Dieu a choisi. Celui qui a les épaules larges. Celui qui parle bien, celui qui se promène dans la cour de la ferme à Bethléem, ça doit être lui le prochain roi. Et Dieu dit non, niet, ce n'est pas lui. Parce que l'homme considère l'extérieur, mais Dieu considère le cœur. L'Éternel, Samuel, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les regards. Ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est puissant. Voyez. Mais l'Éternel regarde le cœur. Un cœur. Il regarde le cœur. Il aime l'humilité.
honnêteté. Il aime ce qui est petit. Il aime ce qui est loyal, honnête, fidèle. C'est ça que Dieu aime. Il n'est pas venu au Hilton de Bethléem. Il est venu dans une crèche, dans le plus bas. C'est au berger qu'il est apparu, au gardien de parking. Leur cœur était divisé. Leur cœur était divisé. Ils aimaient Dieu seulement de leurs lèvres. Et Dieu a révélé une chose à Ézéchiel, qui à peu près à la même époque, eh bien, lui aussi était un annonceur de la parole de Dieu, un proclamateur. Et Dieu va dire, regarde Ézéchiel, il y a un problème. Il y a un problème. Tu prêches bien. Tu dis les bonnes choses. Tu es fidèle au message que je t'ai donné de déclarer. Il y a juste un petit problème. On va le lire dans Ézéchiel 33, verset 30. Ézéchiel 33, verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi. Ah, ils parlent de toi. Près des murs et aux portes des maisons. Dans les chaumières du pays, on parle du prédicateur, Ézéchiel. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de l'Éternel, qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule, sont nombreux, auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais voilà le problème. Mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. On appelle cela, selon Matthieu 7, un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. C'est pourquoi Dieu a commandé à Ésaïe de crier si fort contre le propre peuple de Dieu. Ceux qui paraissaient, je dirais, tellement rechercher le Seigneur avec persévérance. Mais Dieu, on ne peut pas le jouer. L'apparence et la réalité peuvent être deux choses totalement aux antipodes. J'aimerais vous dire qu'il y a un péché. Et le péché qu'avait le peuple de Dieu à l'époque d'Ésaïe, c'était le péché de couver. C'était des couveuses. Couver des œufs de serpent. Quand une poule couve, elle est assise sur un œuf. Et elle quitte rarement l'œuf. Il faut que l'œuf soit chaud. Et elle couve, elle reste là. Et le problème avec le peuple de Dieu, c'est qu'il restait sur certains œufs, et ces œufs étaient des œufs de vipères. De vipères, de serpents. L'autre image que le Saint-Esprit emploie, il tissait des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. J'aimerais vous dire que l'esprit, nous avons un esprit. L'esprit, c'est le centre, le kérigma, le centre du cœur, voyez. Et les pensées en sont la semence. Les pensées en sont la semence. Les pensées mauvaises, ce qui se passe entre nos deux oreilles, voyez, est très important. Les pensées mauvaises peuvent être des semences de serpents. Des semences de serpents qui vont devenir des œufs. Et si les semences ne sont pas détruites tout de suite, tôt ou tard, un jour ou l'autre, il va sortir de ces œufs des petits serpents. Jésus a dit, c'est du cœur que sortent. C'est du cœur qui sort. Qu'est-ce qui sort du cœur? Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les meurtres.
les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. C'est du cœur que sortent, couvés des œufs de serpent. Dieu regarde ce qui se passe au cœur de votre vie, au cœur de votre esprit. Dieu ne juge pas sur des apparences extérieures. Il ne juge pas par rapport à l'unisson à ce que les autres disent de vous. Il vous dit, il me dit, il nous dit la vérité à notre sujet. Il ne nous dit pas des choses flatteuses. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux. C'est beau, c'est grand. Il doit être béni parce qu'il est en train de conduire une Rolls-Royce. Il doit être béni parce qu'il a une Rolex au bras. Que vous conduisiez une Mercedes ou une bicyclette, Dieu s'en fout totalement. Les païens aussi ont les mêmes choses et ils sont maudits. Chers amis, Dieu ne juge pas sur des apparences extérieures. Dieu considère toujours le cœur. Et la Bible dit qu'un homme est exactement tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Et à cette époque-là, du temps d'Ésaïe, eh bien, le peuple de Dieu adorait des lèvres. À partir uniquement de leurs lèvres, ils criaient un bon Amen à chaque appel à la sainteté. Ils étaient d'accord, mais ils ne mettaient pas en pratique. Ils paraissaient être des gens dévoués, ils paraissaient être des gens qui aimaient la vérité, mais leurs esprits étaient des grottes, des cavernes, des trous de serpents. Et ils étaient assis dans la présence de Dieu, en train de couver des nids remplis d'œufs. Ils couvaient des pensées mauvaises. Ils étaient empoisonnés. Ils pensaient aux idoles, leurs idoles. Ils tissaient des toiles d'araignées sur le web. Tarentule était là, avec des excuses frivoles, pour caresser, pour se permettre des choses interdites. Un jour, Dieu va dire à Ézéchiel, je vais te transporter de Babylone jusqu'à Jérusalem. Pouf, 2000 kilomètres, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer ce qu'ils font là-bas à Jérusalem dans le temple. Et Dieu l'a montré, il est arrivé devant le temple, et Dieu a dit, perce la muraille, et regarde ce qu'ils font à l'intérieur. Et il a vu les anciens qui étaient là, avec des figures d'animaux diaboliques sur le mur, en train d'adorer les démons à l'intérieur du temple de Dieu. Perce la muraille, regarde ce qu'ils font. Et il y avait des idoles abominables à l'intérieur du peuple de Dieu. Et du temps d'Ésaïe, eh bien, il tissait ces toiles d'araignée, il priait, oh oui, il jeûnait. Ils appelaient Dieu, ils faisaient les choses religieuses, mais leur esprit n'était pas purifié. Leur esprit n'était pas purifié. Et la Bible nous dit qu'il existe une génération, une race qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure. Qui n'a pas été lavée de sa souillure. Leurs pensées, leurs imaginations sauvages n'avaient pas été amenées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas le casque du salut pour protéger leurs pensées. Ils couvaient des œufs de serpent. Certains chrétiens permettent à l'ennemi de semer des pensées mauvaises dans leur esprit. Et Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées.
L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va dire aux Corinthiens, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Ce qui veut dire que mes pensées, je les ai fait plier, mettre à l'unisson avec la pensée de Jésus. J'ai la même pensée que Jésus. Alléluia. Mais alors que le peuple de Dieu, du temps d'Ésaïe, était totalement pervers, en train de couver des œufs de serpent, eh bien, Dieu va leur dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Oui. Certains chrétiens laissent le diable semer des pensées mauvaises dans leur esprit. Et ils laissent ces pensées-là traîner. Ces pensées-là s'attardent, voyez. Ils ne font rien au sujet de ces pensées, ils ne combattent pas. Ils gardent, ils chérissent, ils caressent ces pensées-là. Ils ne réalisent même pas le danger terrible. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvaises herbes. Ce sont des ivraies, selon le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va dire, en parlant de la parabole de l'ivraie et du bon blé, c'est l'ennemi qui les a semés. C'est l'ennemi, le diable, qui les a semés. Ces mauvaises herbes, ces mauvaises pensées. Que devons-nous faire? C'est que le chrétien doit renverser. Comme Christ a pris les tables à Jérusalem, dans le temple, dans le parvis du temple, il a renversé. Nous devons renverser et combattre ces pensées mauvaises que le diable sème. Il vient saupoudrer dans la tête des chrétiens toutes sortes de mauvaises pensées. Et nous devons les renverser à quel moment? Dès qu'elles arrivent. Dès qu'elles arrivent, nous devons les renverser. La vie chrétienne comprend 2 Corinthiens 10, verset 5. On va le lire. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette activité de renverser les pensées, eh bien, est liée avec, verset 4, de renverser des forteresses. Des forteresses. Pull down strongholds. De renverser des forts, des forteresses, des châteaux diaboliques, des pensées mauvaises qui peuvent devenir des forteresses. Des forteresses. Comment ça marche? Satan plante une pensée. Il plante une pensée. Et Satan est déterminé à garder cette pensée bien vivante. Il va protéger cette pensée. Il va venir l'arroser, la renouveler dans votre cœur, dans votre tête, jusqu'à ce que cette pensée conçoive, enfante, éclose. Et voilà que au milieu de l'œuf, il y a un gros serpent bien mûr qui vient d'arriver dans votre vie. Quand vous dorlotez des pensées mauvaises, quand vous câlinez des pensées mauvaises, quand vous choyez, quand vous arrosez, quand vous entretenez des pensées mauvaises, vous êtes en train de couver un serpent. Un serpent. Ces pensées-là, vous les avez aujourd'hui dans votre cœur, mais un beau jour arrive où c'est elles qui vont vous avoir. C'est le même refrain dans Jacques. La convoitise, quand elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant achevé, étant consommé, fini, produit la mort. La mort. C'est le même refrain. On va lire maintenant dans Proverbes, chapitre 5, verset 4. Pour faire comprendre la pensée. Il est dit ici, mais à la fin. Proverbe 5, verset 4. Mais à la fin, pas tout de suite,
Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguisée, tranchante, comme un glaive à deux tranchants. On parle de qui? On parle, au verset 2, 3, les lèvres de l'étrangère. Dans la Bible, l'étranger ou l'étrangère, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au peuple de Dieu. C'est un étranger. Il peut avoir le langage de Dieu. Il peut parler, il peut connaître le langage de quelqu'un. L'étrangère, ça dit que ses lèvres, eh bien, distillent le miel. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux, c'est magnifique, mais qu'elle est belle, mais que c'est merveilleux, mais jamais j'aurais pensé une chose merveilleuse. Et puis Dieu va me comprendre. Non, il ne comprend pas. Dieu ne comprendra jamais le péché. Il ne comprendra pas. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Ça coule. Mais c'est en train de t'avoir. C'est en train de couver. Le petit serpent va lever la tête, tac, pour te piquer. À la fin, pas au début. À la fin, c'est transformé. La chose est métamorphosée. Les beaux fils d'or se sont métamorphosés en chaînes d'acier. Soudain, devant toi, il y a des barreaux d'acier de prison. Tu es prisonnier. Tu es prisonnière. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent l'enfer éternel. Ça commence par les pensées. Ça commence par les pensées dans la tête, à la fin. C'est comme du vin qui coule et qui fait des belles perles dans la coupe. C'est merveilleux tout ça, voyez? C'est tout beau. Lisez avec moi, dans Proverbe 23. Proverbe 23. Ça dit, verset 29, pour qui les pour qui les hélas, c'est comme c'est dommage, pour qui les disputes, bing, bang, bang, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent. Oh, le temps passe si rapidement. Voilà déjà 2h du matin. 3h, c'est pas grave. Tout ça, vous voyez? Ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, un bon cocktail. Vous voyez? Un petit drink. Vous voyez? Oh, je paye la traite. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule si facilement. Et regardez bien verset 32, à la fin, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère, un basilic. C'est à la fin. Au début, il n'y a jamais de problème. Dans le péché, allez dire au pécheur qu'il n'est pas heureux. Il est heureux, lui. Il est très heureux dans le péché. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est juste pour un temps. Le diable laisse aller. Et à la fin, tac, ça finit par mordre comme un serpent. Le péché étant fini, achevé, c'est la mort. Le serpent vient de piquer de son venin mortel. Dieu dit, abattez ses pensées. Renversez ces mauvaises pensées, rejetez les mauvaises pensées que vous avez dans votre cœur, amenez toute pensée captive. Captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses que Dieu est. Vous aimeriez le savoir? C'est bon de connaître Dieu, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'il aime. Il y en a 7 qu'il n'aime pas du tout. On va les lire. Proverbe 7. 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel.
et même 7 qu'il a en horreur. La première chose, les yeux hautains. Ça dit en horreur, les yeux hautains. La deuxième chose qu'il a en horreur, la langue menteuse. Vous ne savez jamais si la personne a dit la vérité. Vous ne pouvez pas vous fier sur ce que la personne dit parce que la personne a déjà tellement menti, tout ça. Aujourd'hui, vous ne savez pas si elle dit la vérité ou non. Et ça dit en horreur, la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Pas seulement tuer, mais tuer dans le ventre de la mer. Tuer dans les hôpitaux, avec des bouchers, avec des diplômes de médecins. Dieu hait, Dieu en horreur, les mains des médecins qui répandent le sang innocent. Des millions chaque année ne comptent pas à l'appel parce qu'ils ont été tués dès le sein de leur mère. Dieu en horreur. Et ces gens-là devront rendre compte à Dieu. Une autre chose que Dieu est, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite. On va l'avoir. On va monter un procès. On va faire ci, on va faire ça. On va le coincer, tout ça. On va dire, on va étirer la vérité, puis ça va passer. On peut payer le juge. On va essayer de voir. Peut-être la police. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et la dernière chose, la 7e, celui qui excite des querelles entre frères. Dans une assemblée, quelqu'un qui est un diviseur, est un homme pervers, nous dit la parole de Dieu. Et il faut l'éloigner de nous après un premier avertissement et un deuxième s'il continue. Ensuite, c'est dehors. Celui qui excite des querelles entre frères. Chers amis, la Bible nous parle que ceux qui couvrent des œufs de serpent sont des gens iniques. Dans le psaume 36, on nous parle de celui qui médite l'injustice sur son lit. Ça se passe dans la chambre. Il médite l'injustice sur son lit. Il ne repousse pas le mal. Il ne repousse pas le mal. Dans Jude 8, on nous dit de certaines personnes qui sont entraînées. Entraînées par quoi? Entraînées par des rêveries. Ils revivent leurs films sales qu'ils ont vus. Ils revivent la chose. Entraînés par des rêveries, ils souillent pareillement leur corps. Que pas une seule pensée n'ait la permission, la liberté d'errer à volonté dans votre tête. Il faut que nous amenions les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Car l'apôtre Paul a vu un jour une vipère s'enrouler autour de son bras. Il l'a secouée. Où l'a-t-il secouée? Dans le feu. Et si vous êtes enflammé par le Saint-Esprit, vous aurez la force de repousser la vipère qui veut s'enrouler autour de votre cœur et dans votre tête, dans vos pensées. Aux Indes, ils ont des paniers. Et puis dans le panier, il y a des serpents. Et puis il y a le monsieur qui prend la flûte. Puis le serpent commence à se lever, tout ça. Voyez? Il y en a qui jouent la musique, des chrétiens qui prennent la flûte pour que le serpent sorte. C'est très dangereux. Parce qu'un beau jour, le serpent, il va vous lancer son venin, il va vous piquer. Et vous ne compterez plus à l'appel de Dieu. C'est très dangereux dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous devez courir après cette pensée et la capturer comme Abraham est allé capturer les ennemis qui avaient emmené son neveu Lot. Courez, vous serez vainqueurs après cette pensée. Capturez-la. Non seulement la prendre, il faut la tuer dans l'œuf. Comme David a tué Goliath et a dit aujourd'hui Goliath, je vais te couper la tête. Coupez la tête de votre serpent. Éléazar, dans la Bible, a tué 800 Philistins.
Et après le combat, il est dit qu'il a voulu jeter l'épée, mais l'épée était tellement attachée, enroulée autour de son poignet et de sa main. Les nerfs dans la bataille avaient fait en sorte que son épée n'arrivait même pas à se détacher de sa main. C'est comme cela que nous devons être. Il faut combattre. Il faut que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, ne se détache pas. Soyez crispés sur la parole de Dieu. Vous pourrez vaincre les Philistins, vaincre les Goliaths, vaincre les serpents. Je vous ai donné le pouvoir, a dit le Seigneur, de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Merci Seigneur. Les pensées mauvaises sont très dangereuses. Un seul homme a eu une pensée mauvaise un jour. Il y a plus de 50 millions de personnes qui sont mortes à cause des pensées de cet homme, Hitler. Ça commence dans la tête. Ça commence là. Et Satan sème. Satan sème. Une des façons pour concevoir, une des façons pour couver des œufs de serpent, c'est quand quelqu'un ne vous comprend pas. Et quand cette personne dit des choses blessantes à votre sujet. Alors vous commencez à laisser ces pensées tourner et tourner fois après fois dans votre esprit. Si c'est le cas, vous êtes en train de couver des œufs de serpent. Quand on vous critique, quand on s'oppose à vous, quand il y a des déclarations méchantes, blessantes, voyez, attention à l'amertume, au ressentiment, à l'esprit de vengeance, au serpent qui se lève au fond de votre cœur. La Bible dit, veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant de l'absinthe ne vous empoisonne totalement. Il y a des gens qui ont été empoisonnés par Satan. Ils ne seront pas à l'appel devant le trône de Dieu, mais seront en enfer. Parce qu'un jour, le serpent a piqué. Ils sont sortis de l'église, sont allés dans le monde, ont été pris, le diable les a enfermés, l'a accueilli bras ouverts. Jusqu'aux portes, aux mâchoires de l'enfer. Quand on vous critique, ces pensées, ce qui a été dit, peut vous revenir. Mais ne donnez pas à ces pensées un coup de pied. Parce qu'elles vont être blessées, puis elles vont revenir, elles vont se relever. Il faut les tuer. Il faut tuer ces pensées-là. Je lis ces langues menteuses, trompeuses, séduisantes, qui sont en train de tuer. Le glaive le plus tranchant est la langue humaine. Combattez par une résistance à ne pas vouloir réagir. Confiez-vous dans le Seigneur. Ne vous vengez pas, dit la parole de Dieu. Dieu dit à moi la vengeance, pas à nous. Laissez Dieu, c'est sa business. Même si pendant 20 ans, il n'y a rien qui se passe de l'autre côté, laissez faire. Dieu dit à moi la vengeance. Quand on vous critique, tuez ces pensées-là. Ne combattez pas vos accusateurs. Ne combattez pas vos accusateurs. Jésus a gardé le silence devant Hérode. Il n'a rien dit. À Pilate, quelques paroles à peine. Si vous refaites jouer le disque, fois après fois, vous allez concevoir un œuf. Et vous allez voir bientôt un serpent éclore. Venimeux. Langue de vipère. C'est écrit dans la Bible. Venez, ont-ils dit au sujet de Jérémie, tuons-le avec notre langue. Écrasons sa réputation. Disons que c'est un gars qui est à l'argent. Disons que c'est un pervers qui va avec les femmes. Disons n'importe quoi. Venez, tuons-le avec notre langue. Les vipères. Il y a des mères et des filles qui sont ennemis. Il y a des pères et des fils qui sont ennemis. Il y a des chrétiens qui ne se parlent plus l'un à l'autre.
Je ne peux pas pardonner par rapport à ce qui a été dit. Et on fait éclore des œufs de serpent. Et les serpents courent librement dans leurs esprits. Ces serpents déversent et répandent l'amertume et leur venin régulièrement. Et deviennent ces gens-là verts de rage. Vous ne voyez plus la brillance de l'esprit. Ils sont gris. Ils sont gris. Ils sont grisâtres. Êtes-vous blessé? Êtes-vous offensé facilement? Est-ce que vous bouillez à l'intérieur? Est-ce que vous êtes irrité, rongé? Est-ce que vous ruminez? Est-ce que vous couvez? Quelqu'un peut couver des œufs pendant 20 ans. Mais les serpents sortent. Et la personne reste au point mort. Elle ne fait pas un seul pas de l'avant dans sa vie spirituelle. Est-ce que vous restez debout la nuit? Est-ce que vous brûlez? Est-ce que vous faites rejouer chaque parole? Vous êtes dans un endroit très dangereux parce que vous êtes assis sur des œufs de serpent en train de concevoir du poison et de la mort. Que le talon de Jésus-Christ écrase la tête du serpent. Supportez le mal. Supportez le mal. Prenez-le. Oh, je ne peux pas le prendre. Prenez-le. Christ l'a pris à la croix du calvaire. Regardez à la croix. S'il vous plaît, chrétiens, avalez les blessures, les torts, oubliez, je vous en prie. Chassez la pensée de haine, de vengeance. Rejetez cela de votre esprit. Considérez ce que Jésus-Christ a souffert. La parole de Dieu purifie tout. Tout. Le sang de Jésus purifie tout, complètement. On va lire deux passages. Psaume 35. Psaume 35. Verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre, le délivrer de celui qui le dépouille. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent, ils se rassemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, avec les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Psaume 41, verset 6. Psaume 41, verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Hey! On a hâte qu'il meure, on a hâte à l'enterrement. Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Quelle hypocrisie. Il recueille des sujets de médire. Et il s'en va et il part dehors. Bla, 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 bla. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Oh, il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Oh, je ne pense pas qu'il se relève. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Judas fait cela. Et nous avons tous nos Judas autour de nous. Nous avons tous nos Judas autour de nous. Surtout pas dans votre cœur d'avoir ces pensées de couver la vengeance. Non. Avalez. Prenez-le. Considérez ce que Christ a souffert sur la croix du calvaire. Il y a des milliers qui ont quitté l'Église, qui ont abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amertume les a mangés, les a rongés. Quelqu'un leur a dit quelque chose de tellement blessant. Ils ont été blessés, mais ils ont quitté.
pour aller dans le monde. Ils ont dit, si c'est ça, les chrétiens, c'est pas parce que vous avez acheté un jour une voiture qui est vraiment un nœud qui ne marche pas, il n'y a rien qui marche là-dedans. Vous dites, la compagnie, ça ne va rien du tout. Voyez? Non. Et les chrétiens, ce n'est pas tout le monde qui va vous blesser, et tout le monde qui va raconter des choses mauvaises contre vous. Il ne faut jamais quitter le Seigneur. Jamais. Jamais. Moi et mon épouse, nous avons été blessés bien souvent, mais nous emportons des cicatrices. On continue le chemin, on est dans la joie avec le Seigneur, puis qu'ils racontent ce qu'ils veulent à notre sujet, ça n'a aucune importance. On continue. Il faut garder la joie du Seigneur. On a un casque sur notre tête qui s'appelle le casque du salut qui protège nos pensées. Prenez, nous dit la Bible, le casque du salut. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du diable. Oh, je suis blessé. Pasteur, je suis obligé de quitter l'assemblée. Je suis trop blessé. Puis ensuite, quand ces gens disent qu'ils sont blessés, ils sont en train de couver des œufs de serpent. Ils ont laissé le serpent faire son nid dans leur cœur. Et maintenant, ils ne peuvent ni oublier, ni pardonner. Non. La Bible dit dans Psaume 58, les méchants mentent. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Les mensonges, les commérages, les insinuations, les allusions, c'est tout ça, c'est du poison, c'est très poison, tout ce domaine-là. C'est venimeux. Et si nous les laissons entrer dans nos cœurs, si nous demeurons sur ces œufs de serpent, si nous les couvons, si nous nous défendons nous-mêmes, si nous souhaitons la vengeance, nous ne sommes pas dans les pensées du Seigneur. Puisque Paul a dit, nous avons la pensée de Christ, Dieu a dit, à moi la vengeance, pas nous. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. Il jugera son peuple. Rejetez toute pensée de vengeance. Restez doux. Restez doux, docile. Soumettez-vous à Dieu. Et c'est le seul moyen par lequel vous pourrez résister au diable. Amen. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. La suite ce soir. Amen. On va se lever ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te prions, Seigneur Jésus, et nous te demandons pardon si nous avons couvé, Seigneur, des œufs de serpent. Nous prions que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne ce matin encore nous parler de la croix, nous parler de la souffrance, du sang, de la boucherie qui a eu lieu au calvaire. Toi qui as été cloué pour nos péchés. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as pardonné et qui as prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui as dit, en parlant de Satan, il n'a rien en moi. Seigneur, aide-nous à vivre dans ta pensée, à vivre dans ton esprit. Aide-nous à faire mourir, à tuer par l'esprit les pensées diaboliques, pensées de vengeance. Seigneur, peut-être qu'un jour nous vivrons, le jour où nous verrons que tu vas équilibrer les livres, tu vas balancer les comptes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons dans ce jour-là heureux de ne jamais avoir pris les choses en main, mais que toi-même, tu auras pris les choses en main. Nous te remettons nos vies, nous te remettons nos blessures, nous te remettons nos faillites, nous te remettons nos accès de colère, nous te remettons, Seigneur, nos vengeances, nos amertumes. Tout cela, Seigneur, nous en faisons un paquet ficelé et nous te déposons cela au pied de la croix. Merci, Seigneur. Nous voulons repartir joyeux, en paix, Seigneur, reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Toi qui nous as tant pardonné, Seigneur, aide-nous à ne jamais participer aux œuvres des ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à rester dans la lumière, à rester dans la douceur, à rester dans la pureté, à rester dans le pardon, à vivre une vie de repentance, Seigneur. Tu nous as tant pardonné. Nous te bénissons.
Prends soin de nos ennemis. Nous prions pour eux, Seigneur, te demandant de leur pardonner. L'éternité est si longue. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'avoir pitié d'eux. Et nous te prions en leur faveur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.